Bonjour tout le monde. Alors, petit sujet du jour qui va changer un petit peu de l'ordinaire, c'est l'homme et la femme sont-ils faits pour vivre ensemble? Ah ah. Est-ce qu'ils sont faits pour vivre ensemble? Alors, ça y est, c'est encore le bordel, j'ai encore un tas d'informations qui me vient, comme d'habitude, pour pas changer. Alors, est-ce qu'ils sont faits pour vivre ensemble, oui ou non? Moi, je dirais plutôt qu'ils se complètent. J'ai le mot qui se complète par rapport à la première carte qui est la sagesse. Et donc pourquoi autant de différences par rapport à certaines personnes? Il s'amène un certain équilibre. Un certain équilibre qui peut être à un moment donné très conflictuel. Oups. Je l'ai rattrapé. Attends. On aime bien l'adversité. C'est marrant parce que j'ai l'homme et sa femme. Wow, ça fait pas mal de choses ça. J'ai l'homme et la femme qui s'amènent donc une certaine sagesse, un certain équilibre, mais à côté de ça, j'ai l'adversité. J'ai l'adversité qui me vient par rapport à la famille. Alors, rappelez-vous, quand j'ai fait ma petite capsule sur l'amour, on avait parlé, je vous avais parlé de certaines périodes. Donc, on va dire du moment où on apprend à se connaître, donc notre adolescence ou notre... allez, on va mettre une base, 18 ans. 18 ans, peut-être le premier amour, on se dit ça y est, c'est l'homme de ma vie, etc., etc. Et puis, on se met en ménage, on a nos enfants, on se marie, enfin bon, vous savez, le train-train, etc., la petite chose habituelle. Et au bout on arrive à une quarantaine, on a 40 ans à peu près, on arrive à la quarantaine, et à la quarantaine, il se passe quoi? On s'aperçoit qu'on n'a plus les mêmes points communs. Donc, ça met le divorce. Et ce qui est bien par rapport à l'homme et la femme, comme je vous ai dit, on a l'adversaire, l'adversité par rapport à la famille, l'adversité par rapport aux points d'intérêt. Est-ce que les points d'intérêt, les points communs, les points d'intérêt que nous avions ensemble sont encore valables? Ça, c'est une très bonne question qu'on peut mettre en place par rapport à tout ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On finit dans un certain malheur par rapport à quelque chose qui avait commencé sur le bonheur. On est dans des idéaux aujourd'hui. On est dans des idéaux, on se dit, waouh, c'est la femme de ma vie, c'est comme ça, on est programmé. Moi, j'ai le mot programme qui me vient. On est programmé par rapport à cet être que l'on rencontre durant notre jeunesse, et on parle d'amour. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que cet amour, est-ce que c'est juste le mot, ou cet amour, est-ce qu'il est vibratoire? Et ça fait une énorme différence entre on dit ah je t'aime, ah c'est notre amour, c'est l'amour de ma vie, et ah je vibre pour cette personne. Donc ça me rapporte à quelque chose de très très important, c'est l'observation. On s'observe, on apprend à s'observer. Quand on est jeune, on n'a pas conscience. On n'a pas conscience de tout ce qu'on peut mettre en place pour savoir si on est heureux ou pas avec ces personnes-là. Est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble? Toute une vie. Moi, je dirais, je mettrais un certain oui
mais à condition qu'on apprenne à se connaître. Qu'on apprenne à se connaître, mais différemment de ce que les anciens ont pu nous apprendre. Sinon, c'est nada. On court à la destruction. Donc, on apprend à se connaître dans le temps, avec le temps. Qu'est-ce que ça me dit d'autre ? Si vous ne mettez pas en place cette initiation, si vous tombez dans ces habitudes, je vais me permettre de dire que malheureusement, non. Malheureusement, on n'ira pas dans ce, on va dire, dans ce système. Est-ce qu'on y fait pour vivre ensemble ? J'entends souvent parler de ces histoires de flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc. Moi, j'ai tout qui vole, mais voilà, c'est la carte du dessus. On est sur des illusions. On se fait des illusions. On est dans ces illusions qui nous font tourner en rond. On a le coup de foudre, mais malheureusement, ce coup de foudre, c'est des illusions. Comment est-ce que je peux tourner différemment la chose? Je reste persuadé sur ces histoires on va dire, de vibration. Et voilà, ça vole dans tous les sens. J'aime bien, tout à l'heure je parlais d'âme sœur, de flammes jumelles, et là quelque part, on est fait pour se rencontrer, on est fait pour être partenaires. Si nos énergies vibrent de la même manière, et là ce sera une réussite. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Là, ce sera une réussite. Mais ce que ça m'envoie sur cette réussite, j'arrive pas à retirer ce mot vibration. Vibrer l'un pour l'autre. Apprenez à connaître l'autre. J'adore parce que j'ai l'image. J'ai une image qui me vient, c'est cette Ève qui mange la pomme. J'ai cette représentation. Vous avez Adam qui porte Ève pour manger la pomme, et puis là-bas la tête d'Adam se retrouve dans un endroit où la morale m'interdit de le dire. J'ai cette image qui me vient. C'est le côté un petit peu humoristique de la chose. Je vais prendre un autre jeu, un jeu un petit peu plus pertinent par rapport à cela. Est-ce que l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble ? C'est drôle, je tourne. Là, sur cette question-là, j'ai l'impression de tourner en rond. On a une programmation qui nous est implantée aujourd'hui, qui nous est imposée, qui fait que tu es petit, on va te montrer des beaux dessins animés de Walt Disney, on va te dire, toi tu es une princesse et tu vas rencontrer le prince charmant. Donc c'est cette programmation que l'on vous met dans votre inconscient. Donc vous, on grandit, on passe à l'âge adulte, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on vous explique vraiment les bonnes choses? Et là, j'ai un nom qui me vient. J'en reviens à cette vibration, mais cette vibration est beaucoup plus large, beaucoup plus forte. Aujourd'hui, voilà, on est dans le trafic, mais également l'équilibre. La vibration que l'on peut ressentir pour l'autre n'est pas qu'une attirance sexuelle. On va pas chercher dans l'âme de la personne.
L'âme, c'est un petit peu dur. Non, c'est pas le mot juste. On va pas chercher à l'intérieur de cette personne pour vérifier si elle est vraiment faite pour nous. Et c'est ce qui est triste. C'est vraiment ce qui est triste et c'est ce qui amène tous ces désagréments dans les couples. Après, on a ce que l'on appelle cet amour toxique. Cet amour toxique. On estime qu'on est fait l'un pour l'autre, mais on ne se rend pas compte qu'on arrive sur un amour toxique, sur quelque chose qui n'est pas sain. Et ça arrive de plus en plus parce qu'on n'a pas toutes ces connaissances au niveau des vibrations. Il y a aussi, oui, la peur, la honte, etc., qui fait que la société aujourd'hui est faite de cette manière-là. C'est vraiment, on va dire, la vibration d'amour, ce côté, est-ce qu'on est fait pour vivre l'un et l'autre? Je dirais oui, mais à condition d'avoir sa connaissance profonde avant de se mettre avec l'autre personne. Et ça, je l'ai malheureusement, on va dire, expérimenté. Je veux dire malheureusement et heureusement, parce que heureusement que je l'ai expérimenté, sinon je n'aurais pas, on va dire, un certain recul par rapport à ça. Et tant que vous ne l'expérimentez pas dans cette matière, tant qu'on ne l'expérimente pas dans nos émotions, dans la matière, malheureusement on n'en a pas conscience. Donc sortez des chemins battus, sortez de ces croyances que l'on vous impose, parce que là j'ai vraiment le mot imposer, sortez de ces croyances que l'on vous impose et trouvez la bonne personne afin de... J'adore ces cartes-là. Afin de réussir votre couple. Donc, j'espère que j'aime bien réussir votre couple à 12 minutes 12, ça j'adore. Voilà, c'est vraiment très important. Apprenez déjà à vous connaître, apprenez à connaître la personne que vous avez en face et ne parlez pas de mots d'amour, mais parlez de vibration d'amour. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. C'est un petit peu, je ressens cette vidéo un petit peu confus, mais voilà, le maître mot, c'est apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître l'un et l'autre. Apprenez à vibrer l'un pour l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ensemble ce que vous avez envie de faire ensemble. Voilà, allez. Je vous fais des gros bisous, likez si vous avez envie de liker, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, c'est vrai que je n'y réponds pas forcément, mais je vais continuer à faire mes petits questions-réponses pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser dans la mesure où je suis en capacité d'y répondre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de spécial, ça viendra au fur et à mesure. Allez, je vous fais des gros bisous, belle journée, à très vite, bye bye.